Recilum est un éco-organisme à but non lucratif qui organise la collecte et le recyclage des lampes à économie d'énergie. Quand nous apportons une lampe dans un bac de recyclage, nous préservons des ressources naturelles. Ces ressources naturelles, nous les exploitons des sous-sols du monde entier. Lorsque nous oublions de recycler, nous privons non seulement les générations futures de ces ressources, mais aussi l'ensemble de la population de la Terre entière, qui elle aussi a droit à des produits de consommation un jour ou l'autre. Tu peux déposer tes lampes basse consommation et les tubes néons. Voilà, c'est drôlement pratique, c'est super facile en plus. Et surtout, c'est bon pour la planète. Le défi est né d'une idée simple, c'est que le recyclage a pour objet notamment d'économiser les ressources naturelles à travers le monde entier. Et donc nos économies de matières premières que nous faisons ici en recyclant, on peut les partager avec les enfants de l'autre bout du monde. Médecins sans frontières, qui est une ONG de solidarité internationale qui mène des projets d'accès à l'électricité dans les pays en développement. Pour l'électrification de ces 4 écoles, on a prévu des systèmes hydroélectriques au Népal, parce qu'il y a une ressource en eau abondante. Par contre, pour le Burkina Faso, le Pérou et en Haïti, on a prévu des systèmes photovoltaïques, donc des panneaux solaires pour alimenter les systèmes électriques. Pour moi, la solidarité, c'est aider les autres comme si j'aidais ma propre famille. L'univers, c'est une grande famille, et moi, je souhaite aider les autres comme j'aide ma famille. Pour moi, la solidarité, elle est commune. Pour qu'elle puisse se lier, il faut que les deux côtés, il y ait de la solidarité. Ça m'apporte un certain équilibre, une fierté. La solidarité aussi nous apporte humainement beaucoup de choses. J'ai toujours aimé aider les gens. J'ai eu la chance de partir assez rapidement en mission. Et là, j'ai pris une grande claque en voyant la misère des gens. Et après, je me suis investi beaucoup. Être bénévole, moi, ça m'apporte une certaine sérénité. On a la satisfaction de faire quelque chose de palpable, d'immédiatement visible. L'important, c'est de faire quelque chose de concret et qui aille jusqu'au bout. Du coup, ça nous donne après, nous, des forces pour pouvoir agir, pour avoir envie d'aller chercher de l'argent, pour faire des projets, pour éclairer des écoles. Comme le disait un Africain, la lumière, c'est la vie. Donc imaginez-vous dans un village où il n'y a pas de lumière. Imaginez-vous aussi une école où il n'y a pas d'électricité, c'est-à-dire qu'à partir de 18 h, il fait noir et les élèves ne peuvent pas réviser leurs leçons. Les rues ne sont pas éclairées, donc c'est insécurisant. L'importance de la lumière là-bas, elle a plusieurs sens. Elle a un sens au niveau de la santé, dans les centres de santé pour les soins, la nuit, les accouchements, la conservation des vaccins. Dans les écoles pour que les enfants puissent étudier le soir. Dans certains villages, faire l'alphabétisation pour les parents. Quand vous allumez votre ordinateur le soir, vous travaillez 1 heure sur votre ordinateur. L'électricité que vous avez consommée pendant 1 heure, c'est ce qu'il faut à une famille du Laos pendant une journée et une nuit complète. Toute une famille, et ça leur sert à cuisiner, à s'éclairer, à travailler. Quand la lumière arrive, je dirais que c'est l'émerveillement de voir une classe éclairée. Les jeunes se mettent à danser, se mettent à chanter, à nous remercier. Ils sont vraiment heureux, c'est le vrai bonheur, quoi. L'éclairage, vous appuyez sur un bouton, c'est un petit miracle. Ma première mission, c'était au Kenya, au pays Maasai, à 2800 mètres d'altitude, dans un coin isolé. C'est des gens qui avaient de l'eau 3 mois par an. Le reste du temps, période sèche, il fallait que les femmes et les enfants fassent 6 km pour aller chercher dans un petit ruisseau avec des bidons tous les jours de l'eau. On a fait un forage profond photovoltaïque et on a rempli des tanks et ensuite on a distribué par gravité cette eau aux paysans.
Et du coup, les femmes n'ont plus à aller faire 6 km par jour, y compris les enfants. Le premier centre de santé que j'ai électrifié, on était sur le toit du centre de santé et on a vu une femme arriver dans une couverture portée par 4 autres femmes. Et elle a accouché pendant que nous on travaillait sur le toit en face, quoi. Et le soir, on a été voir et il y a une petite fille qui est née, la mère l'a appelée Fahazana, qui en malgache veut dire lumière. Voilà. Dans une école du Burkina Faso, dans une région très éloignée de Ouagadougou où personne ne va. Et on avait mis de la lumière dans l'école. Et moi, je parlais bien sûr avec le maître d'école, avec le directeur qui m'expliquait que depuis, ils avaient eu des résultats énormes au certificat d'études, des résultats au concours d'entrée en 6e qui étaient magnifiques grâce à l'électricité. Je me souviens toujours d'un projet que nous avons construit avec des lycéens de Chalon-sur-Saône, un petit projet où on éclairait donc 2 classes. Et quand la lumière a été allumée, on a vu le directeur de la classe qui a levé les bras au ciel pour montrer la lumière. Il leur a dit, les enfants, est-ce que vous êtes contents? Ils ont dit oui, alors qu'est-ce qu'on fait quand on est content? On chante. Et ils ont chanté une chanson pour nous remercier, quoi. Dans une école au Laos, lorsque la lumière est arrivée, tout d'un coup tout le monde a applaudi. Et là, c'était féerique. C'est des sourires, c'est des sourires d'enfants, c'est ce qui fait voilà, qu'on a envie de continuer, quoi. Électricité et développement durable, bien sûr que ça va ensemble. À travers. Nous, on ne peut dire que ça, puisqu'à Électricité sans frontières, on ne fait que du développement durable et que de l'électricité renouvelable, que ce soit de l'éolien, du photovoltaïque ou de l'hydraulique. Les missions que nous faisons, que ce soit au Burkina ou dans les autres pays du monde, sont toujours faites en respectant les cultures des peuples de ces pays. On écoute leurs besoins, on essaye de trouver des solutions pour résoudre leurs problèmes. Et surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est de les former, de leur transmettre notre savoir et nos compétences pour qu'ils puissent après résoudre leurs problèmes eux-mêmes et faire fonctionner une installation d'énergie sans nous. Ce projet, il va falloir le concrétiser, trouver des financements, des partenaires, mais un projet en 10-15 jours, il est réalisé. Donc c'est pas beaucoup de temps, je veux dire, en mission par rapport au temps qu'on a passé en France. Il faut absolument tisser des liens amicaux, continuer de converser, de se téléphoner, de se faire des messages pour être sûr que le projet continue de fonctionner.